Yes, yes, yes. On va commencer. Salutations, salutations. Sandrine Poupa, Imani. Non. Amani. Moto. Salutations à tous ceux qui se connectent. Durant l'enseignement, comme vous savez, vous devez partager le direct. Partager le direct et envoyer beaucoup de cœurs. Afin que l'enseignement, c'est-à-dire le direct, ne puisse s'arrêter. Donc, on attend qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent, comme d'habitude. Donc, salutations à tous, à tous ceux qui se connectent actuellement, à ceux qui sont... Vous allez entrer encore dans la haute sphère de la révélation. Comme vous savez, une révélation, c'est révéler l'action. Donc, accrochez-vous, accrochez-vous. Salutations à tous, salutations à tous. Si vous êtes en train de manger, peu importe ce que vous faites, accrochez-vous parce que l'enseignement ne va pas tarder à débuter. Donc, ça ne va pas tarder. On attend un tout petit peu qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent. Et ensuite, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes actuellement. Donc, la séduction, adultère et divorce. Donc, salutations encore à tous ceux qui se connectent. On va commencer maintenant le direct. Donc, pendant l'exposé, pendant l'enseignement, pendant la révélation, ceux qui voudront poser des questions, ceux qui vont poser des questions, ceux qui pourront les répondre, vous allez les répondre aussi par écrit. Et envoyez beaucoup de cœurs, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Donc, pour cela, nous allons commencer. Comme vous avez dû voir le post, on devait parler de la séduction et l'adultère et divorce. Donc, nous allons entrer ici dans les trois phases dans le couple. Vous voyez, ici, on ne parle pas de ceux qui sont célibataires. On va parler de ceux qui sont mariés, ceux qui sont dans le couple. Donc, il y a trois phases. Nous allons parler de trois phases, essayer d'entrer en profondeur par rapport à ces trois phases-là, trois étapes. Donc, il y a la séduction, étant déjà dans le couple. Il y a la séduction, il y a l'adultère, il y a le divorce. C'est trois phases. Donc, pour cela, on va d'abord dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, dans le chapitre 5, au verset 66 à 67. Il est dit, un homme peut exposer... Bon, avant de lire ce verset, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir si toi tu as un conjoint ou bien tu as une conjointe, tu es marié, tu es avec quelqu'un. Bon, si tu remarques que ta femme t'a trompé, c'est-à-dire sexuellement ou bien bon, on va plus d'abord parler ici du côté sexuel. Si ta femme t'a trompé sexuellement, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois aller le dire? Est-ce que tu dois exposer l'infidélité de ta femme ou pas? Ou bien est-ce que l'homme, ou bien la femme peut-elle plutôt exposer l'infidélité de son mari? Point d'interrogation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent avoir la connaissance, mais qui ont tout simplement la connaissance livresque. Ils vous disent qu'un homme ne doit pas exposer l'infidélité de sa femme, que ça ne se fait pas. Et réciproquement. Donc ici, c'est pour cela qu'on va aller dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, dans le chapitre 5, au verset 66 à 67, il est dit, un homme peut exposer l'infidélité sexuelle de sa femme devant. Ici, il n'est pas question de tous, mais devant un initié en chef consacré, si cela est avéré. Il y a point ici. Il en est de même pour la femme. Il en est de même pour la femme. C'est cela que vous voyez souvent même ceux qui ne sont pas dans le verbe, qui ont peut-être des grandes fonctions on va dire, dans le monde de la politique. Bon, un politicien ou bien un président, sa femme va tromper un président, va le tromper. Il aura du mal à exposer l'infidélité de sa femme ouvertement
Parce qu'il se dit, bon, il ne va pas livrer sa femme en spectacle, et réciproquement par rapport aussi à la femme qui est influente, qui a un grand poste dans un gouvernement ou bien dans le monde, peu importe le métier, et son mari vient c'est-à-dire à tromper cette dernière. Maintenant, par rapport à son image, elle va d'abord publiquement protéger son mari et ensuite régler cela en cachette dont elle ne veut pas exposer. Parce que cette coutume-là, cette loi, ce précepte-là, cette ordonnance vient des initiés dans l'Afrique ancestrale. Bon, il n'est pas dit ici que tu ne dois pas dénoncer ou bien tu dois dénoncer. Mais si ton mari ou bien ta femme te trompe sexuellement, elle devient infidèle, tu as le droit de lui pardonner ou de la pardonner. Et si tu ne veux pas pardonner, c'est aussi ton droit. Mais tu peux aussi exposer l'infidélité de ce dernier ou bien de cette dernière. C'est en cela où on voit aussi dans les Bibles actuelles classiques, je dis bien les Bibles actuelles classiques par rapport à l'histoire fabriquée de ce qu'on va appeler Marie quand elle était enceinte. Elle était enceinte, mais elle n'avait pas encore connu un homme. Donc, elle était fiancée à Joseph et selon la loi établie, quand vous êtes fiancé, vous ne devez pas avoir de rapports sexuels parce que le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Bon, premièrement. Donc, quand cette Marie dans les Bibles actuelles classiques s'est retrouvée enceinte, Joseph, selon les Bibles actuelles classiques, était dans son droit de divulguer, d'exposer Marie à ceux qui sont compétents, c'est-à-dire aux docteurs de la loi ou bien aux sages, ainsi de suite. Mais c'était aussi dans son droit de lui pardonner et de l'excuser. C'est pour ça qu'il a dit, il préfère rompre secrètement. Secrètement. Mais en rompant secrètement, il faut néanmoins qu'il y ait un témoin. Et le témoin va représenter maintenant le verbe, va représenter Moutatidi, va représenter le spirituel, le divin. Il faut néanmoins qu'il y ait un témoin. Donc ici, nous allons donc commencer dans Proverbe chapitre 7 au verset 1 à 5. Il est dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les spirituellement sur tes doigts. Inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. Dis à la sagesse, tu es mon allié. Et appelle l'intelligence ton ami, c'est-à-dire ton intime, pour qu'elle te préserve de la femme non initiée, blanche et sans mêlée, qui emploie des paroles doucereuses. Doucereuses. Maintenant, ça, ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Nous allons entrer dans le cœur du message. On va décortiquer le mystère même du mécanisme vibratoire de la séduction, de l'adultère et du divorce. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils se mettent ensemble, à l'heure actuelle, même dans le passé, vous allez voir que quand dans un couple ça ne va plus, ils vont se crier dessus, ils vont, bref, soit le mari va dormir sur le canapé, la femme va dire tu vas dormir, soit c'est la femme qui dort sur le canapé, le mari dort dans la chambre, soit réciproquement. Bon, ils font comment on appelle ça, des pièces séparées. Et pour n'importe quel motif, ils vont se séparer. Donc, on va appeler ça l'incompatibilité d'humeur. Donc, il y a beaucoup de... il y a en gros beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc, ici, on va d'abord parler de la phase 1. La phase 1, c'est la séduction. Quand vous êtes déjà ensemble. Je dis bien, quand vous êtes en couple, il y a maintenant de la séduction. C'est-à-dire, une autre femme va venir vous aborder, ou bien d'autres femmes, ainsi de suite, en fonction, soit c'est la femme, soit c'est la femme qui vient aborder votre mari, soit c'est un homme qui vient aborder votre femme, ainsi de suite. Donc, première phase, c'est la séduction. En cela, on va lire un verset et on va expliquer, entrer dans les profondeurs. Dans Koudoumane, chapitre 10, au verset 1 à 6, il est dit, quelque temps après, les Mengouma Madiba, dont on vous apprend comment ça se passe la séduction. Pourquoi il y a la séduction? Pourquoi quand un homme est marié, vous avez déjà dû vous poser cette question, bien dû remarquer que vous pouvez être seul, on ne vous aborde pas,
un homme peut être seul, les femmes ne viennent pas l'aborder, ainsi de suite. Mais dès qu'il met une alliance sur le doigt, ou bien dès qu'il se marie, dès que vous savez déjà que cet homme est déjà pris, a déjà une femme, c'est là où la séduction commence maintenant. C'est là où maintenant beaucoup de femmes vont sortir pour commencer à convoiter cet homme, à draguer cet homme, à faire, on va dire, bon, on fait la cour, ainsi de suite. Réciproquement avec les femmes. Vous pouvez être une femme, vous êtes là, vous lavez, vous mettez en valeur tout ça, mais on ne vous drague pas, vous dites, mais qu'est-ce que vous avez, il y a un problème qui ne va pas sur vous parce que vous n'êtes pas attirante ou pas. Bon, et quand vous êtes marié maintenant, dès que vous allez avec un homme, dès que vous vivez une situation, on va dire, en couple ou bien amoureuse, c'est là où vous voyez maintenant qu'il y a des prétendants qui viennent, ils viennent vous draguer au fur et à mesure. Vous dites, mais vous vous posez la question, mais quand j'étais seul, il n'y avait personne. Maintenant, quand je suis maintenant avec quelqu'un, c'est là où maintenant on vous aborde un peu partout, on commence à vous faire la cour, on commence à vous flatter, on commence à vous draguer. Pourquoi ça se passe ainsi? Tout simplement, c'est la phase 1, c'est la séduction. Et cette séduction a pour but de briser les couples. Donc ici, on va aller dans Koudoumane, chapitre 10, au verset 1 à 6. Il est dit, quelque temps après, virgule, les Mengouma Madiba, donc ce sont les sirènes des eaux, possédèrent de très belles femmes noires, non, de très belles femmes non initiées, à la beauté captivante, qui résidaient dans la ville de Tel d'Ilédi, afin de séduire, il y a virgule, et renverser Kola Ita, par tous les moyens, point. Kola Ita, selon Bible, la seule version authentique, originelle, c'est celui dont on appelle la Bible actuelle classique, sur la personne de Joseph, donc Youssef, donc l'époux de Marie. Mais son vrai nom c'est Kola Ita. Kola Ita était alors fiancé à Eyoume. Donc, avant d'être fiancé, il était d'abord tout seul. C'est Mengouma Madiba, c'est sirène des eaux. Les femmes étaient accoutumées à voir ce Joseph, donc Kola Ita. C'est un bel homme, ainsi de suite, bien formé. Bon, au moment où il va être fiancé à Eyoume, il devient d'abord fiancé. Vous voyez, il y a d'abord les fiançailles. Il va être fiancé à Eyoume, dans ce qu'on va appeler Marie dans les Bibles actuelles classiques. Il devient fiancé à Eyoume. Et c'est là où maintenant, quand il devient fiancé, et les sirènes des eaux maintenant vont entrer à l'œuvre pour pouvoir séparer, briser même cette alliance-là de fiançailles. Briser cela parce que ces esprits ne veulent pas, ils n'aiment pas voir les couples. On va vous expliquer pourquoi. Donc, il est dit ici, quelque temps après, les Mengouma Madiba possédèrent de très belles femmes non initiées à la beauté captivante qui résidaient dans la ville de Tel d'Ilédi. Il y a virgule, afin de séduire et renverser Kola Ita. Par tous les moyens, par tous les moyens, par tous les moyens. Donc on vous dit ici, il y a toutes sortes de moyens pour séduire, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce que vous comprenez? Il y a tous les moyens. D'autres personnes, vous allez voir, les premiers moyens c'est quoi? Vous allez voir une femme qui est avec son mari. Son mari peut-être travaille ou bien il a quand même un peu de moyens. Soit il n'a pas assez de moyens, il se débrouille. Vous allez voir ce qu'on va appeler un grand monsieur. Au Gabon, ils disent un grand quelqu'un. Donc, il va se ramener, que ce soit un ministre ou quelqu'un un businessman, quelqu'un d'important. Il va venir flatter votre femme, il va venir mettre d'abord, par sa beauté, devant. Il va mettre son argent devant. Il va dire, mais ton mari ne t'apporte rien. Tu es une belle femme, tu mérites mieux. Regarde, je peux même te décrocher la lune. Je vais te donner ça. Bref, tu ne dois pas vivre dans tel appartement, dans telle maison. Tu ne dois pas marcher à pied, ainsi de suite. Tiens, moi, je vais t'offrir le paradis. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on dit, par tous les moyens, par tous les moyens. Ils vont commencer à offrir les cadeaux, c'est-à-dire à la femme mariée, les cadeaux, les grosses coupures, oui, les grosses coupures d'argent, la monnaie, les bijoux, ainsi de suite. Donc, commencez à séduire. Voilà comment ça se produit. Donc, ça, c'est par rapport à ceux, d'abord par rapport à leur physique, ils ne sont pas, bon,
ils sont pas, on va dire, les physiques, c'est pas, ça n'attire pas. Ils vont attirer par d'autres formes d'artifice, y compris la femme aussi. Donc, les femmes maintenant, quand l'homme a déjà été pris, c'est-à-dire il est déjà dans les liens de l'alliance ou bien fiançailles ou est déjà marié, vous allez voir, il y a des femmes aussi qui vont venir l'attirer. Les femmes, vous allez voir, les esprits des hommes vont commencer à séduire. Vont commencer à séduire cet homme. D'abord, elles vont venir avec l'attitude d'une femme innocente. Elles vont prendre l'attitude, comme je dis, une femme innocente, une femme adorable, une femme douce, une femme qu'on a besoin de protéger, c'est-à-dire une victime. Vous voyez, vous allez voir la femme, vous allez dire, ah tiens, elle est gentille, est-ce que... Donc, voilà comment ça se produit. Et on vous dit ici, ainsi le monde occulte espérait affaiblir Eyumé en prenant le dessus sur elle. Donc le but de la séduction de Kolaïta ici, c'était d'affaiblir Eyumé. Pourquoi? Parce que Eyumé, donc, qui était la mère de John qui s'appelait, donc qui est le vrai Christ, c'était une femme qui aimait vraiment Loba, de tout son être, de tout son âme, de toute sa volonté, de tout. Donc elle, c'était le Verbe. Est-ce que vous comprenez? Elle avait une sœur, elle avait de la famille, elle avait la famille. Et elle avait la famille, ainsi de suite. Oui, comme dit Poupa, l'odeur du carburant. Oui, parce qu'il y a des hommes qui vont venir avec des grosses voitures. Vous allez voir, ils vont venir avec des grosses voitures. Et la plupart des femmes, je dis bon, pas toutes, hein, elles appellent ça l'odeur du carburant. Quand elles voient une berline, une voiture, une belle voiture, on va dire, waouh, lui là, c'est l'odeur du carburant. Elles vont être attirées, puisqu'elles vont dire, cet homme va modifier leur existence. Et cela, vous voyez, Eyumé s'est donc attaché à Kolaïta dans le visible, vous voyez, et dans le plan spirituel. Ils se sont liés, ils se sont attachés. Eyumé appréciait Kolaïta. Et les sirènes des eaux voyaient qu'elles ne pouvaient pas atteindre Eyumé n'importe comment. Donc, on voulait passer par la faiblesse d'Eyumé, qui est Kolaïta. Eux, les sirènes pensaient que la faiblesse d'Eyumé, c'est Kolaïta. C'est en cela où il est dit ici que ainsi le monde occulte espérait affaiblir Eyumé et prendre le dessus sur elle. Maintenant, dans les couples, ceux qui sont en couple, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que, bon, vous allez voir, une femme, votre femme peut-être va sortir, un homme va lui faire la cour, draguer, lui donner des objets, de l'argent, ainsi de suite, en disant, mais quitte ton mari, il ne te mérite pas, regarde-le, il ne t'apporte rien de bon. La femme, elle va dire à cet homme-là, bon, mon mari est gentil. Vous voyez, si vous avez déjà dû entendre ça quelque part, que le mari va, ou bien la femme va dire à son dragueur, que non, mon mari, je ne peux pas le tromper, il est gentil. Ça veut dire que le fait qu'ils disent que son mari, c'est-à-dire que son mari est gentil, ça veut dire qu'elle n'aime pas réellement son mari. Oui, mais elle le trouve juste gentil. Mais elle n'est pas réellement, elle n'a pas cet amour, qu'on peut dire amoureux, ainsi de suite, de son homme. Mais elle va plutôt dire non, mon mari est gentil. C'est par rapport à cette gentillesse-là qui fait en sorte qu'elle reste encore. Donc on va un peu décortiquer cela. Et on vous dit ici, en début de soirée, lorsque la nuit s'approcha et que l'obscurité s'installa, une très belle femme possédée par les Menguma Madiba, donc les sirènes des eaux, vint au-devant de l'atelier de Kolaïta. Quoique fiancés à Eyumé, ils n'habitaient pas encore ensemble selon la coutume ancestrale. Il y a un point ici. Selon la coutume ancestrale. Elle était couverte d'un magnifique voile multicolore de lin et sur la tête. Et on vous dit ici, elle dissimulait de la ruse dans le cœur et était remplie d'artifices et de séduction. Donc, quand une femme vient vous aborder, elle sait pourquoi elle vient vous aborder. On va maintenant essayer d'entrer dans le raisonnement de la femme ici, à travers les sirènes des eaux, les Mengu Mamadiba, par rapport à un homme qui est déjà lié à une autre femme. Quand une femme vient aborder votre mari, elle sait déjà que ce gars est déjà avec quelqu'un. Puisqu'elle ressent l'odeur, elle sent l'odeur d'une femme en vous. Elle ressent l'odeur d'une femme en vous. Et maintenant, la sirène des eaux
va lui révéler à cette femme, même si elle n'a pas encore vu votre femme, la manière dont l'homme va s'habiller, la manière dont l'homme va se tenir, va s'exprimer, va être, cette femme qui vient séduire votre mari saura à peu près quel style de femme qui est derrière cet homme-là. Vous voyez? Sans cela où maintenant, avec son esprit de séduction, les sirènes des eaux maintenant vont lui donner de la révélation, vont instruire cette femme, en sachant que si cet homme s'habille de telle façon, on va vous montrer comment ça s'opère. Donc, quand les sirènes des eaux vont voir, quand la femme séductrice va venir aborder votre mari, elle va voir comment votre mari est. Elle peut regarder sa paire de chaussures, elle va regarder la montre, elle regarde comment il est habillé, ses doigts, ainsi de suite. Donc, en regardant, elle va s'imaginer le style d'homme que vous êtes, quel est le style de femme qui peut vous plaire, ou bien le style de femme qui est derrière vous. Et maintenant, ça devient ce qu'on appelle la concurrence. Elle veut maintenant vous arracher de votre femme. Parce qu'elle va ressentir l'odeur d'une femme autour de vous, en vous. Et maintenant, ça devient la rivalité. Et la rivalité s'opère maintenant comment? Par rapport à la séduction, aux yeux. Donc, les femmes, elles vont, quand elles savent c'est-à-dire quand l'homme va la regarder, un homme marié va passer, il va peut-être regarder une femme, il va regarder une femme, la femme saura avec les yeux, le style des yeux que l'homme va regarder cette femme saura si cet homme est intéressé ou pas. En une fraction de seconde, elle va remarquer cela. Ça se passe en une fraction de seconde. Elle remarque comment tu as posé les regards sur elle. Et quand tu poses les regards sur elle, elle regarde et se dit bon, parce que votre regard aura ce qu'on appelle votre regard, écoutez attentivement, le regard de l'homme posé sur la femme, le regard d'un homme marié, posé sur une femme qui cherche des victimes, qui cherche des hommes qui sont déjà pris, ainsi de suite. Quand vous allez la regarder, quand cet homme va regarder cette femme va analyser en une fraction de seconde le regard de cet homme. Et ce regard a un langage. Il y a un langage derrière ce regard-là. Et ce que la femme va voir, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si elle est peut-être habillée de telle façon, et la manière dont l'homme va la regarder, demain, elle repasse au même endroit, elle va s'habiller autrement. C'est-à-dire pour encore mieux vous attirer, pour que vous puissiez la regarder avec appétit. Vous voyez? Là, quand vous êtes déjà marié, et que vous regardez une femme de telle façon, c'est-à-dire qu'il y a déjà un problème dans votre couple. Il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème d'attirance, un problème, ainsi de suite. On va entrer plus en profondeur. Donc, il y a le vice, ainsi de suite. Et cette femme, elle va vous avoir avec d'une manière rusée. Elle va venir toute gentille. Vous pouvez, vous allez peut-être aborder cette femme. Elle va écouter ce que vous allez dire. Elle va être attentionnée. Elle va écouter attentivement. Vous allez dire, tiens, elle écoute exactement ce que je dis. Donc, c'est une femme, on va dire, soumise. C'est une femme attentionnée. C'est une femme qui écoute ce que je dis. Donc, elle va écouter ce que vous allez dire. Donc, s'intéresser à ce que vous êtes en train de dire. Et là, vous prenez en plus de l'assurance parce qu'elle vous écoute. En fait, plus elle est en train de vous écouter, vous pensez que vous prenez de l'assurance parce qu'elle s'intéresse à vous. En gros, elle est en train de vous attirer. Est-ce que vous comprenez? Elle vous attire. C'est-à-dire, elle attire encore votre attention. En fait, c'est vous qui êtes en train d'écouter sa manière d'être. C'est vous qui écoutez et acceptez sa manière d'être, son attirance, ainsi de suite. Mais vous pensez que c'est vous qui allez prendre cette femme et pourtant elle est en train de vous endormir. Elle est en train de vous endormir, elle est en train de vous tirer au fur et à mesure. Maintenant, elle va s'intéresser à vous posant des questions. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, comme si vous devenez un enfant, elle s'intéresse vraiment à vous, vous pensez qu'elle s'intéresse à vous. Et si votre femme, vous avez les problèmes déjà avec votre femme, elle ne s'intéresse plus à vous, elle vous néglige, ainsi de suite, cette femme-là, elle va voir ça. Puisque quand vous allez vous confier à cette femme, elle saura automatiquement ce que l'autre femme n'est pas en train de faire avec vous.
Donc, c'est ça la séduction. Déjà, ça commence. Sans cela, on vous dit ici, elle dissimulait de la ruse dans son cœur et était remplie d'artifices et de séduction. Et à point. Ses cils étaient maquillés. Elle se farda les paupières avec des fards noirs. Et à point. Cette femme était parfumée de fragrances délicieuses. Délicieuse. Ça veut dire quoi ici? Donc, elle, comme je dis, elle va prêter attention à ce que vous dites. Et là, ça va vous flatter votre ego. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Vous voyez? Elle s'intéresse à vous. Elle va dire peut-être, elle va vous flatter. Elle va vous dire des choses que vous aimerez entendre. Et elle va vous regarder fixement. Elle va vous regarder avec les yeux perçants. Elle va vous regarder avec les yeux de la séduction. Elle va vous regarder avec les yeux de, c'est-à-dire de l'appétit sexuel. Et là, vous dites, ah tiens, vous êtes en train d'attraper le gibier. Et pourtant, c'est vous qu'on est en train d'attraper. Parce que ce que vous ne savez pas avec la femme, c'est quoi? La femme, elle peut vous regarder avec les yeux, on va dire, c'est-à-dire les yeux, vous voyez les yeux de séduction, vous dites, ah tiens, elle est attirée. Et pourtant, son cœur est ailleurs. Elle est en train de calculer. Elle calcule. Parce qu'elle peut contrôler ses émotions. Oui, elle va contrôler ses émotions. En gros, ce qu'elle va dégager, c'est-à-dire sa façon de faire. La manière dont elle s'intéresse à vous, elle est gentille avec vous, elle vous fait manger, ainsi de suite. Elle vous flatte, elle va vous parler doucement. Vous allez dire peut-être quelque chose. Vous allez sortir une blague. On va dire ça comme ça. Vous allez sortir une parole qui ne fait même pas rire. Elle va rire, juste pour vous faire plaisir. Et quand tu vois la manière dont elle s'intéresse à toi, mais parce qu'elle est en train de calculer. Elle calcule. Vous êtes en train de jouer des échecs cosmiques, mais tu ne sais pas. Vous êtes en train de faire des pions. Elle fait ça. Après, elle va rire, elle va faire ses cheveux comme ça, là. Elle va te regarder avec un œil. Elle baisse le regard. Et toi, tu dis, ah, dans ton cœur, tu dis, c'est bien, ah, je t'ai eu là. Et pourtant, vous êtes la victime. Parce que dans son cœur, elle dit, mais regarde-moi celui-là. Toi, je vais t'avoir. Et oui. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et après, au fur et à mesure, elle va se dire, elle va se présenter comme la victime. Elle va vous expliquer que, bon, qu'elle vous apprécie, tout ça là, mais que sa vie est un peu compliquée par rapport à son gars ou bien sa famille, qu'elle a un peu des problèmes, ainsi de suite. Vous voyez, elle joue maintenant une femme qui est faible, une femme qui a besoin d'attention, une femme la victime. Et vous, vous êtes là, vous dites, ah tiens, elle est fragile. Donc, il faut maintenant que je la récupère. Il faut que je l'enlève entre les mains de ce gars qui ne la mérite pas. Et pourtant, vous êtes marié. Et pourtant, vous êtes marié, vous avez une femme, vous pouvez même avoir des enfants. Mais vous ne parlez pas parce que plus le temps passe, plus votre situation se dégrade, se dégrade, se dégrade, se dégrade. Donc vous vous sentez négligé, ainsi de suite. Et maintenant, quand vous rencontrez une autre femme, donc vous allez peut-être faire la cour, vous allez regarder, vous voyez, elle va vous sourire. Et ce sourire-là, ça va vous faire paf dans le cœur. Vous allez dire, oh, elle m'a souri. Ah, elle m'a souri. Donc vous allez voir ses lèvres. Même ses lèvres vont vous parler. Vous n'allez même pas savoir. C'est un langage astral. Donc, les lèvres vont vous parler, les yeux vont vous parler de cette fille-là. Donc, elle va vous regarder à chaque fois. Et vous aurez l'impression que, comme si le temps s'arrêtait. Donc, comment ça, le temps s'arrêtait? Vous auriez l'impression que le temps s'arrête et qu'avec elle, cette fille-là, cette femme-là, tout ce que vous avez connu a été que de la fumée, un pet de temps. Donc, vous allez, en gros, elle vous attire. Elle vous attire. Elle vous attire. En cela, on vous dit, dans le verset 9 à 10. À cet instant, les Menguma Madiba, sirènes des eaux, qui avaient pris possession de la femme, dirent à l'intérieur d'elle, nous aimons manipuler les hommes. Nous aimons manipuler les hommes. Oui, car ils sont des instruments faits pour nous divertir
et nous donner du plaisir. Et nous donner du plaisir. Donc, la séduction. Donc, nous sommes toujours dans la première phase. Je vous dis ici qu'il y a une, deux, trois phases. Mais on va d'abord décortiquer la première phase. Ça veut dire que quand vous êtes en couple et que vous avez un problème, il faut régler les problèmes. Et les problèmes vont survenir par rapport à quoi? Ça peut y arriver qu'il y a incompatibilité d'humeur. L'incompatibilité d'humeur, c'est quoi? C'est le caractère de chaque personne. Il y a l'irritation, il y a... vous n'allez pas vous entendre sur des choses, peut-être la manière dont vous allez habiller les enfants, la manière dont vous allez... que ce soit la peinture à la maison. Bref, il y a beaucoup de... l'éducation des enfants, ainsi de suite. Donc, il y a maintenant l'incompatibilité. Mais néanmoins, vous êtes marié. Et là, vous avez des problèmes. Et maintenant, sexuellement, vous n'êtes plus attiré parce qu'il y a maintenant la négligence corporelle. Oui, il y a la négligence corporelle, l'hygiène. L'hygiène, c'est important. J'avais déjà parlé de ça par rapport à ça. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça dans le passé, par rapport à dans le couple, dans l'hygiène corporelle, que ce soit l'odeur de l'homme, l'odeur de la femme, les aisselles, ainsi de suite. Il peut y avoir des odeurs par rapport aux aisselles, par rapport à la laine, ainsi de suite. Donc, ça joue énormément et ça éloigne. Quand vous êtes dans le couple, ça éloigne, ça éloigne, ça éloigne. Et maintenant, quand vous allez, que ce soit l'homme et la femme, vous allez dehors, vous trouvez un garçon qui est bien habillé, il est à l'aise, il parle devant vous. Voilà comment ça va se passer. La femme maintenant qui est en train de vivre, une femme qui est en train de vivre, c'est-à-dire une vie de couple, et que ça ne se passe pas bien, ainsi de suite. Donc, c'est déjà presque au divorce. Donc, ils sont là juste pour faire plaisir aux gens ou bien aux enfants. Il y a la négligence. Que ce soit la négligence maintenant, vous n'êtes plus attiré comme au premier jour, il y a la négligence, il y a beaucoup de choses qui se sont mises à l'intérieur parce que à un moment donné, il a fallu que vous allez vous confier à un initié en chef consacré, vous ne l'avez pas fait. Ou bien, si à l'époque dont vous êtes unis et que vous avez des problèmes, il n'y a pas d'initié en chef consacré à l'époque où vous avez vos problèmes, le but est d'aller voir son témoin de mariage ou bien sa témoin, c'est qui est la personne qui était témoin de votre mariage, vous devez voir cette personne-là. Parce que c'est ça qu'on appelle un témoin. Un témoin, c'est quoi? C'est celui qui était témoin de ton bonheur, qui était témoin de ton mariage. Et maintenant, il doit aussi être témoin de ton malheur. C'est ça un témoin. Donc, il vient témoigner. Parce qu'un témoin, c'est quoi? Le jour où vous vous mariez, le maire, en fonction des endroits, il va vous dire, bon, on sait que plus tard, il va dire, jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais il va dire, vous allez prendre votre femme pour le meilleur et pour le pire. Voyez? Pour le meilleur et pour le pire. Mais en disant ça, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Mais quand le maire dit pour le meilleur et pour le pire, dès que tu signes, tu dis oui, ton témoin signe aussi. Et le témoin de la femme va signer. Ça veut dire qu'ils sont témoins pour votre bonheur et pour le malheur qui va venir. Donc ça veut dire que quand vous avez déjà un malheur dans votre vie de couple, ne gardez pas ça, allez voir vos témoins et vous essayez de régler ça. Parce qu'ils ont été témoins de votre alliance, de votre accord, de votre engagement, de votre serment. Quand vous avez dit pour le meilleur et pour le pire. Donc le fait maintenant de garder ça pour vous et de ne pas mettre les témoins dedans, et maintenant d'aller chercher une femme ailleurs ou bien chercher un homme ailleurs, vous êtes déjà en faute. C'est-à-dire, vous n'honorez même pas votre engagement devant vos témoins. Vous déshonorez vos témoins déjà. Voilà comment ça se produit. Donc, maintenant, quand dans un couple, vous avez des problèmes, vous êtes ensemble, quand vous avez les problèmes, c'est là où vous allez voir maintenant, il y a la tentation, il y a ce qu'on appelle la séduction. Vous voyez, parce qu'il y a des femmes qui flairent, qui ressentent, qui savent que cet homme-là est avec quelqu'un, qui savent que cet homme-là, il a l'argent, que cet homme-ci, il est, voilà, il a les moyens. Et réciproquement, il y a les hommes aussi qui vont vers les femmes parce qu'ils voient que cette femme mariée, elle a des moyens, elle a de l'argent, elle peut lui mettre à l'aise. Vous voyez, va mettre cet homme à l'aise. Et cet homme va dire, mais laisse ton mari là, laisse ton gars là, il t'apporte rien, il ne vaut rien, ainsi de suite. Voilà. Et quand lui prend la place, maintenant il devient pire. Donc vous voyez ici, c'est en cela où même les patriarches,
Les patriarches ont toujours parlé de ça. Quand vous avez une situation dans le couple, l'incompatibilité, il ne faut pas avoir honte, il faut parler, il ne faut pas qu'il y ait des tabous. Il ne faut pas qu'il y ait des tabous. Pourquoi? Parce que quand vous faites l'amour, au départ, vous allez bien, vous faites l'amour, vous voyez, vous êtes nus, non? Vous êtes nus comme des vers. Donc vous n'avez plus honte. Pendant l'acte sexuel, vous rigolez, vous n'avez plus honte. Maintenant, pourquoi? Il y a certains sujets dont vous n'osez pas aborder. Vous avez honte des sujets que vous n'osez pas aborder parce que vous n'avez pas été clair au départ. Parce que, un, tu vas dire ça, l'autre va bouder. Bon, va pas manger le boudin en boudant, mais l'autre va bouder, l'autre va... Donc la situation est en train de se dégrader, la situation se dégrade au fur et à mesure. Et maintenant, ne me touche plus, j'ai pas besoin de toi, ainsi de suite. Donc, la plupart des femmes, vous voyez, dans un couple, quand le sexe ne va plus, une femme, bon, c'est un peu, bon, à l'heure actuelle où on vit, la femme peut avoir l'avantage. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est mariée avec un homme et que le couple ne va plus, la femme peut s'abriter sur ses enfants. C'est-à-dire, elle met sa volonté sur ses enfants, elle s'occupe, alors que toi, l'homme, tu es là, tu vas dire, mais il faut quand même, il me faut le sexe, il me faut le sexe. Donc, vous voyez, elle peut se bloquer. La femme peut se bloquer et bouge. Et puis, ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à ça. Mais toi, qui es l'homme, pourquoi? Parce que l'homme est là en tant qu'un semeur. Et un semeur doit toujours vouloir s'aimer. L'homme doit s'aimer, la semence. C'est ça le but. L'homme est le semeur, celui qui doit s'aimer. Donc, il est déjà là pour s'aimer. Et la femme est là pour recevoir. Donc, celui qui est s'aimé, il faut qu'il marche le semeur. Un semeur sort pour s'aimer une partie de sa semence. Donc, ça se passe comme ça au fur et à mesure. Donc, l'erreur que vous faites premièrement, quand il y a déjà la séduction dehors et que vous prenez déjà plaisir à la séduction et notre femme réussit à vous faire sortir de votre couple alors que vous êtes encore là, vous commettez déjà un péché. Vous déshonorez votre alliance. Si vous avez des enfants, vous déshonorez vos enfants. Vous déshonorez vos enfants. Vous déshonorez vos témoins. Quand vous allez... Ça, on va parler plus tard par rapport à la phase 3. Donc ici, c'est la phase 1. La séduction. La séduction, vous laissez prendre par la séduction parce que vous n'avez pas quelque chose de fort auquel vous pouvez vous tenir. La plupart, vous n'avez pas des principes. Vous êtes léger. Vous êtes léger. Comment se fait-il que vous pouvez être marié et une femme vous détourne facilement dehors? Ça veut dire que ça peut arriver que peut-être vous allez vous dire que vous aimez votre femme. Vous aimez votre femme, mais vous allez quand même voir dehors. Vous faites les choses en cachette. Vous êtes un rigolo. Donc, vous êtes faible. Vous êtes faible et vous êtes... vous n'êtes pas digne du spirituel quand vous faites ce genre de choses, y compris la femme, hein, et réciproquement. Une femme qui est avec son mari, elle dit qu'elle aime son mari, elle va voir ailleurs. C'est l'abomination. Vous voyez? Parce que vous êtes faible. Vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de base. Vous n'avez pas de base. Vous n'avez pas de base. Maintenant, il faut un symbole très fort. C'est pour ça que tout à l'heure, tantôt, j'ai parlé d'une femme qui, on va dire, qui n'est pas amoureuse de son mari, mais elle aime quand même son mari. Elle avec son mari, comme ça, c'était pas le style du gars qu'elle voulait. Donc, un gars qui a les tablettes, les abdos, les pecs, voilà. Son mari peut avoir un gros ventre, il peut être là, bon, c'est un homme simple, voilà. Elle est quand même avec cet homme parce que c'est sa gentillesse, sa manière d'être, qui l'a attiré vers cet homme-là. Et maintenant, cette femme, elle sera abordée par des hommes, le style d'homme qu'elle aimerait, qu'elle avait voulu avoir, c'est-à-dire l'apparence physique, ainsi de suite. Mais au moment où cet homme va l'aborder, elle va quand même écouter, elle va être flattée, mais après, elle va dire non, je ne peux pas faire ça à mon mari, car il est gentil. Vous voyez, pourquoi elle va dire il est gentil? Parce qu'elle s'appuie sur cette gentillesse-là, c'est sa base. C'est le roc, c'est ça qui la retient encore vis-à-vis de son mari, parce qu'il est gentil, donc c'est ça qui retient encore. Or, s'il n'y a pas de base, donc s'il n'y a plus
d'endroits où pour t'attacher. L'amour, elle ne veut pas faire. Elle ne veut même pas que tu la touches. Tu viens, ah, ne me touche pas. Ou bien, elle te néglige, elle ne veut plus faire manger. Bref, vous parlez que du n'importe quoi. Mais à un moment donné, l'homme, il se retrouve piégé. Il va se dire, mais ça, c'est un mariage de... Ça, c'est la prison. Mais il est malheureux. Il va se dire, mais il travaille, sa vie, ça sert à quoi? Et c'est là maintenant, quand il va avoir une jolie fille, on va dire comme ça, dehors, il va être attiré par les jolies filles. Parce qu'il veut, que sa vie soit modifiée. Il veut vivre une nouvelle existence. Donc il se sent vieilli, donc il veut revivre de nouveau. Donc il va aller vers la jeune fille, bien vers la femme. Et la femme va bien jouer son rôle. Donc la femme va séduire cet homme par son apparence, par ses mimiques, vous voyez, les mimiques qu'elle va faire, les yeux, vous voyez, les phares, ainsi de suite. Donc il va peut-être revoir sa femme du début en cette femme-là. Il va dire, hé, celle-là, ah oui, en plus elle est intéressée, elle m'attire, ainsi de suite. Donc il y a aussi l'ambiance, le lieu, ça joue beaucoup. Et donc cet homme va se laisser avoir au fur et à mesure. Et pendant qu'il est en train d'être attiré, il va néanmoins penser à sa femme, mais il va aussi penser aux mauvaises choses qu'il vit avec sa femme. Et il va essayer d'oublier ça, mais il va néanmoins contre le verbe. Pourquoi? Parce que les témoins qui étaient témoins de son mariage n'ont pas signé pour ça. On a dit pour le meilleur et pour le pire. Donc, pendant la séduction, rassurez-vous déjà que vous avez pris tous les engagements. Vous voyez, si dans un couple ça ne va plus, ça on va parler de ça dans la troisième phase. Dans la troisième phase. Donc ici nous allons parler de la deuxième phase. La deuxième phase c'est l'adultère. Donc d'abord il y a la séduction, quand vous êtes marié. Et ensuite maintenant, l'étape de la séduction, dès que ça a fonctionné, ça devient maintenant l'adultère. Sans cela, on dit ici dans Lévitique chapitre 15, au verset 3 dans la Bible, il est dit, si un homme commet un adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, virgule, les deux coupables sont possédés par les Ibadambodima Mundima Bobé, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc et les Minguma Madiba et les sirènes des eaux. Point. Donc on vous dit ici, celui ou celle qui commet l'adultère, c'est un démoniaque. Il est possédé par les satyres. Il est possédé par les sirènes des eaux. Donc la deuxième phase, c'est l'adultère. Et maintenant, ceux qui vont commettre l'adultère, ils vont essayer de s'auto-persuader qu'ils sont dans le vrai, qu'ils sont en train de bien agir. Vous voyez? Qu'ils sont en train de bien agir. Ils vont essayer de condamner les propres consciences, les consciences qui les donnent, qui les disent non, ce que tu fais n'est pas bien. Ils vont essayer d'étouffer la loi morale qui est en eux. Ils vont dire non, c'est pas l'adultère, de toute façon je suis plus bien avec cet homme ou bien je suis plus bien avec cette femme. Donc il va essayer de se persuader. Parce que déjà il a commis une première faute. Il n'a pas appelé ses témoins pour dire bon voici vous avez été témoin de mon mariage. Vous avez été témoin de mon mariage. Voici ce qui ne va pas. Voici ce qui ne va pas. Vous voyez? Voici les choses qui ne vont pas, vous avez été témoin, ou bien j'ai été témoin de votre mariage. Parce que quand vous prenez un témoin pour votre mariage, ou bien si on vous choisit en tant que témoin, ça veut dire que le marié se dit que le témoin là a une bonne moralité. Donc je le prends comme témoin, ou bien cette femme, je veux la prendre comme une femme, comme témoin pour mon mariage, donc parce qu'elle a une bonne moralité. Maintenant, si votre témoin a des problèmes, si votre problème, non plus la mariée ou bien le marié, mais si c'est maintenant le témoin qui a assisté à un mariage et qu'il était témoin, maintenant lui aussi il a des problèmes. La loi veut aussi, morale, que lui aussi il aille voir le mari ou les mariés auxquels il était témoin de leur mariage en disant bon, voici j'ai été témoin de votre mariage. Pour le moment je vois que vous êtes toujours bien. Vous n'êtes pas séparés, vous êtes bien, tout ça là. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Vu que j'étais témoin de votre mariage, maintenant, aidez-moi aussi. C'est ça les témoins. Donc, quand tu quittes d'abord dans l'étape de la séduction, tu vas dire, bon, elle va s'habiller, parce que la femme, elle va s'habiller,
elle va s'habiller, parce que la manière dont elle va s'habiller, elle saura si vos yeux sont attirés ou pas. Dès que ça attire, bah, on appelle ça tu mords à la meçon, selon l'expression que beaucoup de personnes donnent. Tu vas mordre à la meçon. Elle va même te faire manger, elle va t'apporter des petits cadeaux avec ses petits moyens. Et tu vas dire, ah, ça y est, ça c'est bon. Maintenant, il y a des endroits où elle va t'amener, elle va parler. En parlant, elle va baisser le ton. Elle va utiliser une autre forme de phrase. Dans les tonalités, elle va modifier, pas modifier la voix. Dans la manière dont elle va parler, ça va prendre le même sens que les yeux, la manière dont elle te regarde. Et toi, tu vas penser que tu es un dieu, qu'elle te regarde parce que, voilà, tu vas te ressentir homme. Et pourtant, tu as toujours une femme. Mais si ça ne se passe pas bien, la loi précise, vous finissez d'abord votre lien, votre couple dans les deux plans, que ce soit du côté spirituel et du côté physique. Ça, on va entrer plus en détail dans la phase 3. Ici, on est à la phase 2, c'est l'adultère. Donc, Deutéronome chapitre 8 au verset 1, il est dit, « Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée dans leur état conscient, virgule, les deux complices mourront aussitôt spirituellement par la parole d'un initié en chef consacré, sous la tutelle de l'entité en charge des infidélités sexuelles, virgule, car ils sont possédés par des Ibadambo Dima Mundima Bobé, donc des satyres, démons en forme de bouc et les Menguma Madiba, sirènes des eaux. L'homme aussi bien que la femme, point. Et ils seront exclus du milieu des initiés. Du milieu des initiés. L'adultère c'est quoi? L'adultère c'est quoi? L'adultère c'est quoi? Vous allez comprendre une chose. Un homme qui va, on va dire, épouser une femme, vous êtes mariés. Après, dans votre union, il y a les enfants. Une partie de l'enfant, de la maman est dans l'enfant, une partie de vous est dans l'enfant aussi. Donc, c'est vous deux, votre semence fusionnée qui donne naissance, qui prend la forme de l'enfant ou bien des enfants. Et ça peut arriver que dans le couple, ça ne se passe pas bien. Donc, l'autre va dormir là-bas, là, sur le canapé, parce que ça ne s'entend pas bien avec sa femme, la femme ne s'entend pas bien avec son mari, il y a beaucoup de choses d'incompatibilité. Comme j'ai dit, la loi veut que vous allez voir un initié en chef, vous réglez votre problème devant. Si ce n'est pas le cas, que vous ne connaissez pas, vous allez voir vos témoins de mariage. Donc, et si ce n'est pas vos témoins de mariage, si vous avez été témoin d'un mariage, vous allez voir ces gens, ce couple-là. Vous dites, bon, voici, je vis cette situation, comment je fais? Ce n'est pas de laisser dégrader les choses. Après, maintenant, chacun va mettre la faute sur l'autre. Non, c'est l'autre c'est à cause d'elle, elle ne fait pas, elle n'écoute pas ce que je dis, elle ne veut plus que je la touche, il ne veut plus me toucher, elle crie tout le temps, elle est énervée. Bref, chacun va donner son argument. Mais tant que vous êtes mariés à la mairie et maintenant que vous avez accepté le verbe, vous pouvez accuser la femme en disant que la femme, elle est déjà contre le verbe, ou la femme peut accuser son mari en disant que le mari est contre le verbe. Maintenant, il reste à avoir des preuves. Le fait, ce n'est pas seulement d'accuser. Dans la loi, il faut les deux versions. Il faut confronter plutôt les deux versions. Il ne faut pas qu'un va vous dire, bon, le mari a posé cet acte, comme ça, il ne veut plus que je le touche, ainsi de suite. Donc, spirituellement, elle a violé la loi, donc je me sépare d'elle. C'est pas comme ça que ça se passe. On va vous le montrer, c'est pas comme ça. Donc, vous avez pris l'engagement dans les deux plans, dans le spirituel et dans le physique, dans le visible. Vous passez à la mairie, vous vous mariez, il y a des alliances, il y a des signatures, il y a des témoins, il y a beaucoup de témoins, il y a aussi vos témoins qui ont signé. Maintenant, dans le cas où spirituellement ça ne va plus, que l'homme a commis une faute spirituelle, ou bien la femme n'est plus intéressée par le verbe, ce n'est pas avant de vous séparer, il faut régler les deux plans. Donc vous devez aussi vous séparer officiellement dans le physique.
c'est-à-dire une procédure de divorce. C'est comme ça. Pourquoi? Maintenant, quand vous accusez, quand la femme vous accuse que vous agissez contre le verbe, il faudrait que les deux personnes viennent s'affronter. C'est comme ça. Même un divorce, c'est comme ça. Les hommes le font dans le visible. Quand vous allez divorcer, chacun prend son avocat. Un avocat va représenter maintenant un initié. Donc, vous allez prendre des avocats et chacun va déposer son argument. Vous vous séparez pourquoi? Incompatibilité d'humeur. Ça, c'est plus aux États-Unis, ça. Mais ta femme ne t'a pas trompé, elle t'a pas giflé, elle t'a pas tapé, bref, c'est pas une sorcière, elle ne pratique pas la sorcellerie, la magie, elle n'est pas terroriste, ainsi de suite. Vous vous séparez pourquoi? Ah, je ne veux plus qu'elle me touche, mais vous faites de la thérapie. Donc, pourquoi vous vous séparez? Où sont les motifs de séparation? Les motifs de la séparation, c'est quoi? Ça doit être valide, ça doit être validé. Donc, la femme peut venir en disant que mon mari a renoncé au verbe, mon mari ne s'intéresse plus au verbe. C'est bien beau. Mais il faudrait que le mari lui vienne dire de sa bouche que oui, moi j'ai renoncé, que lui, il a renoncé. De même que l'homme peut venir vous dire, ah, sa femme ne s'intéresse plus au verbe. C'est bien beau. Admettons que cette femme ait dit ça, peut-être, à cet homme-là. Où sont les preuves? Il faudrait que cette femme, ça c'est la loi qui le demande, vienne devant l'initié en chef, vienne devant l'autorité en disant, oui, effectivement, moi le verbe, ça ne m'intéresse plus. Et c'est là maintenant, on sait que, là maintenant, l'initié en chef peut vous séparer. Il vous sépare. Spirituellement, il vous sépare. Donc vous n'êtes plus liés spirituellement. Maintenant, deuxième phase, vous allez, puisque vous êtes passé aussi à la mairie, vous allez vous séparer à la mairie. Avant d'aller vers une autre femme. Ou bien vers un autre homme. Si vous êtes encore lié le côté de mairie, vous êtes lié au côté de mairie, et que l'homme ou la femme va voir ailleurs, vous êtes toujours dans l'adultère. Vous êtes toujours dans l'adultère. Donc, quand on accuse, il faut des preuves. Il faut conforter les deux personnes. Les deux personnes. C'est la loi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. C'est pour ça que même dans les Bibles actuelles classiques, quand on a ramené la femme adultère devant le Christ ne pouvait pas condamner cette femme-là. Il ne pouvait pas condamner la femme. Parce qu'on a ramené qu'une seule personne, il y avait une seule version. La version, c'était quoi? La femme a commis l'adultère. On voulait maintenant la lapider. Le Christ a dit non. Parce que le Christ connaissait la loi. Il sait qu'il faut qu'il y ait deux personnes. On doit condamner les deux personnes. Mais vu que l'homme qui avait commis l'adultère avec cette femme n'était pas là au jour du procès, quand on l'a ramené devant le Christ. Donc on ne va pas condamner une personne et avantager l'autre. Il faut que l'homme aussi donne sa version. Pourquoi il a commis l'adultère avec cette femme-là? C'est ça que le Christ dit. Il n'a pas condamné cette femme. Donc il faut les deux versions. C'est comme ça dans le spirituel. C'est comme ça dans le spirituel. La parole dit, sur la disposition de 2 ou de 3 témoins, avant de juger quelqu'un, c'est comme ça. De même que quand vous avez un problème, vous allez en procès. Mais on vous dit que vous avez volé, vous avez fait ça là. Mais on appelle les gens à la barre. On appelle les témoins. Une seule personne ne doit pas suffire. Maintenant, tout dépend de la personne qui va dire. Et du comportement que la personne peut avoir. Donc, c'est là que vous comprenez que beaucoup de personnes vont s'imaginer contourner la loi spirituelle en pensant qu'ils sont toujours dans le vrai. Et pourtant, ils sont déjà dans le faux. Des gens pensent qu'ils sont dans le vrai et pourtant, ils sont condamnables. Et maintenant, quand vous êtes dans le faux, quand vous rebellez spirituellement, quand vous violez la loi, c'est-à-dire l'alliance, cette alliance-là, tous les actes que vous allez faire maintenant, vous allez faire, ça va être des constructions faiblades. Ça veut dire que les actes que vous allez poser, tous les bons actes que vous avez faits par le passé et que les gens ont été témoins de ça, donc que les bonnes œuvres que vous vous apportez, ou bien vous êtes gentil, ainsi de suite, tout ça là, ça va se déconstruire en quelques temps. Donc, l'image que vous aviez vis-à-vis des gens, que c'est une belle, cette femme elle est gentille, cet homme est gentil, ainsi de suite, tout ça là, ça va se déconstruire. Je dis bien, comme un domino, ça va se déconstruire. Parce que c'est la justice. C'est-à-dire que vous êtes déjà sur le coup de la justice.
Vous êtes sur le coup de la justice, ça va se déconstruire. Donc, vous allez manifester des mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres vont se manifester. Et vous allez penser que vous êtes toujours dans le vrai et que vous avez raison. Donc, vous allez commencer à mentir facilement. Donc, votre première nature va reprendre le dessus. Et vous allez mentir devant le verbe. Vous allez vouloir escroquer les gens, mentir les gens, tourner les... Bref, vous devenez fourbe. Y compris que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. C'est comme ça. Dès que vous ne respectez pas la loi établie par rapport à la séparation, on va expliquer cela, c'est dans la troisième phase. Ici, c'est la deuxième phase. Donc, dans Temoussia, dans Job, chapitre 24, au verset 11, dans la Bible, les yeux de l'adultère épient le crépuscule. Les yeux de l'adultère épient le crépuscule. Aucun initié ne nous verra, dit-il, et le coupable met le voile sur sa figure. Vous voyez? Donc, quand vous êtes en couple et que ça ne va pas, vous rencontrez une autre personne. Donc, que ce soit un homme qui rencontre une femme, que ce soit une femme qui va rencontrer un autre homme, il faut, et que vous vous plaisiez, il faut déjà la logique veut que tant que vous n'avez pas fini, régler votre histoire, que ce soit de couple, ou bien si ça ne se règle plus parce qu'il y a eu 2 fautes, il faut seulement qu'il y ait 2 fautes avant de se séparer. L'infidélité sexuelle. L'infidélité sexuelle, si que ce soit l'homme ou la femme n'a pas fait cela, vous ne pouvez pas vous séparer. Maintenant, il faut aussi l'infidélité selon le verbe. Ça veut dire quoi? Si l'homme ou la femme va contre le verbe, renonce au verbe. Renonce au verbe, là, vous avez le droit de vous séparer. Mais il ne faudrait pas que ce soit l'homme seul ou bien la femme seule qui vient dire que non, mon mari ne veut plus le verbe, ou bien mon mari a abandonné le verbe, ou bien c'est l'homme qui vient dire la femme a abandonné le verbe, ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça se passe dans le spirituel. La loi demande les 2 témoins. La personne doit dire de sa bouche qu'elle ne veut plus le verbe. Ou bien on doit voir comment la personne attaque, comment la personne va contre l'initié en chef, par ses écrits, par ses propos. Par ses propos. Et en cela c'est là où maintenant le spirituel vous sépare, parce que vous n'êtes plus ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, vous êtes dans l'adultère. Et étant dans l'adultère, tout ce que vous avez pu faire, ça va se déconstruire au fur et à mesure. C'est-à-dire que les bonnes personnes qui sont autour de vous vont quitter. Et là, vous aurez l'impression que les bonnes personnes sont en train de quitter. En gros, ça vous arrange parce que la nouvelle nature que vous avez endossée n'aime plus les bonnes personnes qui sont autour de vous. Donc, vous ne vous sentez plus jugé. Vous n'allez plus vous sentir condamné. Ça veut dire que le verbe est déjà en train de vous juger. Vous êtes déjà dans la descente. C'est pour ça que je dis, dans Job 24, verset 11, les yeux de l'adultère épient le crépuscule, aucun initié ne nous verra. Vous voyez, aucun initié ne nous verra. Ça veut dire quoi? Initié ici, ça peut représenter une personne de bonne moralité. Une personne qui va vous dire non, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Donc, tu vas t'éloigner de cette personne. Parce que cette personne, son apparence va te juger. Son apparence te juge. Tu vas t'éloigner de cette personne. Tu vas t'irriter de tous les gens qui veulent t'enlever de ce que tu vis. Et là, c'est le verbe qui est en train de te juger. C'est le verbe qui ouvre les portes pour que tu descendes. Pour que tu puisses descendre. Parce que le moment où tu vas te sentir rassuré, que tu vas te sentir assuré que, bon, tu es à l'aise, c'est là où... Bah! Parce que la femme qui est venue vers toi maintenant, ou bien l'homme qui vient vers toi, tu ne sais pas qui l'a envoyé. Tu ne sais pas qui l'a envoyé. Vous savez, j'ai toujours dit, Satan, quand il se manifeste à quelqu'un par les démons de circonstances, il ne dit pas, tiens, je viens te tenter. Il vient au moment où tu ne t'attends pas. Je répète, il vient au moment où tu ne t'attends pas. Les moments où ils vont venir, tu vas penser que c'est ta vie de courant. Tu vas penser que c'est ta vie ordinaire. Que non, c'est les problèmes, tu vas régler ça comme d'habitude. Et pourtant, c'est ton tour. Pour voir. Ils te mettent à l'épreuve pour voir si tu seras fidèle au verbe ou pas. Parce qu'ils vont prendre ta faiblesse.
Ils vont te prendre dans ta faiblesse, dans ce que tu vis, dans ce dont tu as besoin. Ils vont te prendre par rapport à ça. Et ils vont te faire descendre dans la fosse, dans la fosse, dans la fosse. Et quand tu vas agir, quand tu vas voir les gens de bonne moralité, tu vas être fourbe. Tu vas commencer à fuir au fur et à mesure. Tu vas commencer à mentir facilement. Ça veut dire que tu es déjà pris. Donc, les yeux de l'adultère épient le crépuscule. Aucun initié ne nous verra. Ça veut dire quoi? Un homme qui va aller rencontrer une nouvelle femme, ou bien une femme qui va aller rencontrer un nouvel homme, tant que vous êtes toujours en couple, vous êtes marié à la mairie et que vous êtes toujours à deux, tant que l'initié ou bien le responsable ou bien les autorités ne vous ont pas séparés, vous êtes dans l'adultère. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans l'adultère. Ça voudrait dire quoi? Si un homme va rencontrer une nouvelle femme, alors qu'il est toujours lié avec sa femme, parce que sa femme ne l'a pas trompé sexuellement, sa femme n'a pas omis, c'est-à-dire n'a pas pratiqué la sorcellerie, n'a pas insulté le verbe, n'a pas dit, en gros, n'a pas attaqué le verbe, bon, attaquer, qui peut me attaquer le verbe, pas ses propos, en disant que bon, moi je lâche ouvertement, et que vous allez vers une nouvelle femme, vous vous installez peut-être avec cette femme, vous dites vos problèmes à cette femme-là. Cette femme, si c'est une bonne femme, elle va vous dire, ce que tu viens faire avec moi, là, arrête ça tout de suite, va d'abord régler ta situation. Va, tu finis d'abord selon ce que la loi demande avec l'autre. Et oui, c'est par là qu'on reconnaît, que ce soit l'homme ou la femme. C'est par là qu'on reconnaît. C'est comme ça. Donc, dans Proverbe chapitre 6 au verset 32, il est dit dans la Bible, « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. » C'est-à-dire qu'il n'a plus de sens. Il n'est plus sensé. Parce que quand tu as des sens, tu suis un sens. Parce qu'on te trace un chemin qui te mène dans un sens précis. C'est le sens, on t'amène dans un sens donc, qui mène dans la vie. C'est-à-dire Longela Dibundea, Longela Bundea, donc la vie éternelle. Donc, ta destinée, bon pas la destinée, mais ta vie, ton existence dans le visible a un sens. Et le sens de ta vie est orienté pour atteindre la vertu des entités du grand ordre des choses. Or, dès que tu sors de là, dès que tu commets l'adultère, tu perds le sens. Tu perds ton sens. Et tu restes terre à terre. Tu commences à jouir du bien de ce monde. Tu commences à faire tout en cachette. Tu commences à accuser les gens, tu commences à mettre les gens à l'écart, ainsi de suite. Donc, celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut mourir spirituellement agit de la sorte. Celui qui veut mourir spirituellement agit de la sorte. Donc, Proverbe chapitre 30 au verset 18, il est dit, « Voici quelle est l'attitude de la femme adultère. » 2 points. « Je n'ai rien fait de mal, virgule, dit-elle aussi tranquillement que si elle essuyait la bouche après avoir mangé. » Donc ça veut dire quoi ici? Le proverbe ici dit, voici quelle est l'attitude de la femme adultère. Ça veut dire, un homme qui n'est pas encore divorcé de sa femme officiellement, parce qu'ils se sont mariés devant les hommes aussi, à la mairie, il doit le faire. S'il n'est pas séparé officiellement à la mairie, bon, au tribunal ou peu importe, devant la justice, il commet toujours l'adultère. Il commet toujours l'adultère. Et oui, tant que cette personne, que ce soit cet homme ou bien cette femme, n'a pas renié le verbe ouvertement ou bien trompé sexuellement. Bon. Et là maintenant, on vous dit, voici quelle attitude. Ça veut dire que la femme qui va aller vers un homme qui est toujours marié officiellement et qui a même des enfants ou pas, cette femme, elle, voilà ce qu'elle va dire même à ses amis. Elle va dire, ben, je n'ai rien fait de mal. C'est lui qui est venu vers moi. Ben, il m'a dit qu'avec mon autre femme, avec sa femme qui est là-bas, ou sa femme qui est là,
ils se sont séparés, ils sont plus bien. Donc, ils sont pas bien ensemble, tout ça là. Mais la femme, cette femme doit demander, règle d'abord tes problèmes avec celle qui est la mère de tes enfants ou bien la femme de ton alliance. Règle d'abord les problèmes avec elle. Si vous n'arrivez pas, et que cette nouvelle femme ou bien ce nouvel homme qui accepte le verbe doit aussi s'appliquer sur la loi en disant, la loi demande que si tu veux venir vers moi, il faudrait que soit cette femme-là ou bien cet homme-là ait pu te tromper physiquement, c'est-à-dire sexuellement un jour. Il faut les preuves. Soit la personne a renié le verbe. Renier le verbe, c'est quoi? Tu dis ouvertement, je ne veux plus le verbe. Tu parles contre le verbe. Tu parles contre le verbe. Et ça, tu dois le dire devant le responsable, devant l'assemblée. Ou bien tu quittes. Tu dis, bon, maintenant, tu quittes, tu pars. Mais tant que la personne est encore là, vous êtes toujours liés. Donc, maintenant, on part. La phase 3, c'est le divorce. La phase 3, c'est le divorce. La phase 3, c'est le divorce. Beaucoup de personnes vont avec une nouvelle femme ou bien un nouvel homme. Une femme qui va avec un nouvel homme. Alors qu'ils ne sont même pas divorcés. Bon, ils ne sont même pas séparés. Mais la personne ou la femme se dit, ah, moi, de toute façon, la femme ne veut plus que je la touche, ou bien le mari ne veut plus que la femme vienne vers elle, ainsi de suite. Bon, peu importe que ce soit l'homme et la femme. Donc, il y a déjà une compatibilité. Ils vont se dire, bon, vu qu'elle ne veut plus que je la touche, donc je peux voir ailleurs. Ah non. Ah non. Il faut régler d'abord les problèmes. Il faut régler les problèmes. Vous allez devant vos témoins, ou bien vous allez devant... La loi existe. Vous allez devant le responsable, devant l'initié en chef. Tu dis, bon, je suis marié avec cette femme depuis tant d'années. Soit on a les enfants, soit on n'a pas les enfants. Maintenant, elle ne veut plus que je la touche. Soit elle m'insulte, soit elle est désagréable, soit elle a un comportement bizarre. Maintenant, moi, la situation, j'aime pas cette situation. Je fais comment? Tu dois forcer le dialogue. Tu dois dire à cette femme, ou bien cette femme doit dire à cet homme-là, viens, on va devant le responsable, on va devant l'initié en chef, on va devant l'autorité. Parce que cette situation, ça ne m'intéresse plus, où on va devant nos témoins, ou bien je vais plutôt devant celui dont j'ai été témoin de son mariage, j'explique la situation, et lui, il viendra. Même on peut parler par force, on peut imposer le dialogue. Si une personne ne veut pas parler, toi tu viens, tu ramènes la personne, les témoins, ou bien tu as été témoin de quelqu'un, tu ramènes, tu dis, bon, voici la situation. On doit régler ça là, comme ça. Et maintenant, que vous voulez ou pas, la personne parlera. Parce que c'est la loi qui le demande. Et maintenant, à partir de cette discussion-là, qu'on verra maintenant qui c'est qui est hors du verbe. Donc là, maintenant, on parle du divorce. C'est la phase 3. Mais d'abord, la phase 2, dans l'adultère. Il y en a qui vont commettre l'adultère, qui vont aménager avec une femme ou avec un homme. Commettre l'adultère en pensant qu'il est dans la légalité. Vouloir se justifier. Et alors qu'il n'a pas encore réglé avec l'autre. Il n'a pas fini avec l'autre. Pourquoi? Quand vous vous séparez, les enfants doivent être informés. C'est ce qu'on appelle le divorce, c'est la séparation. Les enfants doivent être informés. Ils ne doivent pas rester dans le mensonge. Tant que ce n'est pas ces cas-là, tant que ce n'est pas ce cas-là, vous êtes toujours dans le mensonge. Il faut la sincérité.
Il faut la sincérité. Et quand on commence avec quelqu'un, on prévient néanmoins. Maintenant, on parle ici du divorce, la phase 3. Le divorce est dans Essombe, chapitre 18, au verset 6. Ne vous refusez pas intimement l'un et l'autre. Il y a virgule. Donc, ici, on parle de sexuellement. Ne vous refusez pas. Maintenant, le refus peut être quoi? Ça peut être que l'autre a une mauvaise odeur, l'autre a l'hygiène est déplorable, et puis l'autre n'a pas envie. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas envie commet un péché, non. Parce que celui qui néglige son hygiène ne respecte pas déjà la loi. Donc, ne vous refusez pas intimement l'un et l'autre. Ni physiquement pour des longues distances. Si ce n'est d'un commun accord et temporairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous ne devez pas vous refuser intimement, c'est-à-dire sexuellement, sauf peut-être, elle peut avoir ses périodes, soit la femme, soit le mari est malade, soit, bon, il peut avoir qu'il y a des problèmes au boulot, tout ça, là, tape à la tête à ça, mais tu dis quand même, il ne faut pas dire non, je ne veux pas, tu n'expliques même pas pourquoi. Là, c'est dans cela où, et son bel dit ici, que ne vous refusez pas intimement, juste pour refuser. Voilà, ça peut arriver que la femme ou l'homme n'a pas envie, parce qu'il est ailleurs, voilà, il est dans son business, mais il faut néanmoins en parler pour que vous soyez en accord. Maintenant, on vous dit ici, ni physiquement, pour des longues distances. Les longues distances ici, c'est quoi? C'est le voyage. Ça veut dire quoi? Que les deux personnes doivent être d'accord pour que si la femme ou l'homme va en voyage, ils doivent être d'accord pour la durée du voyage. Et il ne doit pas durer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez attentivement, ça veut dire que si l'homme est là comme ça, il va peut-être en voyage, que ce soit pour les affaires, on va dire, c'est pas un deuil, peu importe. Bref, il va en voyage. La femme, lui et la femme, ils doivent parler. Ils doivent parler que bon, le voyage, ça peut durer combien de temps, ça peut arriver qu'il y ait des circonstances. Les circonstances, maintenant, c'est ce qu'on va appeler, ce que les gens vont appeler le Covid. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont là en vacances, ils ont été bloqués à cause du Covid, voilà, ainsi de suite. Donc, ça peut arriver ce genre de choses, ou bien il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle un coup d'État dans un pays, et on ferme les aéroports, et maintenant le mari ou la femme reste bloqué dans ce pays-là. Mais néanmoins, la parole recommande néanmoins que vous devez être en contact entre cet homme et la femme. C'est pour ça qu'on dit ici, ni physiquement, pour de longues distances, si ce n'est d'un commun accord, et temporairement, virgule, pour prendre le temps de prier, méditer, et pour vous retrouver ensuite. Donc, au moment où l'homme allait en vacances, ou bien en voyage, la femme a été d'accord pour aller en voyage. Pour que l'homme aille en voyage, ou bien la femme aille en voyage. Pour un certain temps. Et que tu dis à la femme ou à l'homme que tu pars en voyage pour telle chose. Que tu pars pour telle chose là. Donc, et tu vas pour telle chose. Et tu te mets à faire autre chose. Tu es déjà dans le mensonge. Tu as déjà dévié, tu n'as pu respecter l'engagement. Donc ça veut dire que tu pars en vacances, ou en voyage, ou en mission. Ton mari est d'accord, ou bien ta femme est d'accord, et que ça peut durer 2 mois. Maintenant, le mari ou la femme te dit, bon, il faut rentrer parce que voilà, ça fait longtemps que tu es parti. Soit il y a les enfants, soit il n'y a pas les enfants. Et que le mari ou la femme se retrouve à coucher avec un autre homme là-bas, ou bien l'homme se retrouve en train de coucher avec une autre femme là-bas. Cet homme est déjà dans le faux. Cet homme est déjà dans le faux. Parce que ta femme n'est pas informée que tu as pris une nouvelle femme, tu es en train de coucher avec une autre femme, tu es déjà dans le faux. Tu es en train de la tromper. Parce que si elle le sait, si tu lui dis ça, elle n'acceptera pas. Donc, ça veut dire que l'engagement, il y a déjà tromperie.
Or, la loi demande que quand vous vous séparez, vous devez parler, discuter en disant, bon, toi la femme, tu as commis la faute selon le verbe, ou bien tu m'as trompé sexuellement. Maintenant, voici les preuves, ou bien voici les témoins. Pour cela, on se sépare. Mais avant de se séparer, vous allez voir les témoins, vous allez voir l'initié en chef en disant, voici, et on fait les enquêtes. Ah oui, le fait, ce n'est pas seulement on accuse quelqu'un, ou quelqu'un dit, ah non, je l'ai entendu dire, je l'ai entendu parler, je l'ai entendu faire, je l'ai vu en train de faire ça, qu'on va forcément croire. Il faut que la personne sorte aussi de sa bouche en disant, oui, et bel et bien, j'ai bien dit que le verbe ne m'intéresse plus, ou bien mais la femme va dire, j'ai bien couché avec cet homme-là, ou bien l'homme va dire, j'ai bien couché avec cette femme-là, voilà. Et c'est là maintenant, le divorce est engagé. Le divorce est engagé. Mais tant que vous êtes sur le même toit, tant que vous partagez la même adresse, et que rien n'a encore été réglé dans le plan, c'est-à-dire physique et spirituel, tu vas avec une autre femme ou la femme va avec un autre homme, ça s'appelle l'adultère. Ça s'appelle l'adultère. Ça s'appelle l'adultère. C'est la fourberie. C'est la fourberie, c'est l'adultère, c'est le mensonge. La personne vit dans le mensonge. C'est pour ça qu'il est dit ici, d'un commun accord et temporairement pour prendre le temps de prier, méditer et pour vous retrouver ensuite autrement, vous risquerez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan, le mouvement bobo, le mauvais esprit. Voilà ce que Essombe dit. Parce que plus tu dures, il y a la tentation, et bra, tu tombes, après tu trouves des excuses. Tu vas trouver des excuses. Tu vas te mettre à trouver des excuses. Ah non, mon mari, non, cet homme-là, il me néglige, il fait ceci, il fait cela. Mais pourquoi depuis tu ne dis pas? C'est quand tu trouves une nouvelle femme, ou bien la femme trouve un nouvel homme, que maintenant, bra, le dossier sort. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah non. Ça s'appelle le cache-cache, la fourberie, le mensonge. Et le verbe n'est pas là-dedans. Dans ce genre de couple, le verbe n'est pas dedans. Même si vous trouvez une personne qui est intéressée par le verbe, tant que vous n'avez pas divorcé selon la loi établie, vous êtes dans le faux, dans le mensonge. Peu importe la justification, les justifications que l'homme ou la femme va apporter, vous êtes dans le faux. Verset 8. À ceux qui sont mariés, virgule, le mari ne doit pas renvoyer sa femme. Et la femme ne doit pas quitter son mari, sauf en cas d'infidélité sexuelle. Ainsi qu'en penser, donc, désirer voir ou de prendre plaisir d'une image de la nudité de celui ou de celle qui n'est point son conjoint ou sa conjointe. Donc, en parole ou durant les rêves approuvés par les démons, succubes et incubes, non, incubes et succubes, ou à cause de l'infidélité contre le verbe. Ou à cause de l'infidélité contre le verbe. L'infidélité contre le verbe, c'est quoi? C'est de parler contre le verbe. C'est de parler contre le verbe. Le fait que quelqu'un, que ce soit l'homme ou femme, n'assiste plus aux enseignements, n'assiste plus, on va dire, dans les Facebook Live, ne regarde plus forcément les vidéos, ne veut pas dire que la personne a été infidèle au verbe. La personne est négligente. La personne est négligente, mais elle n'est pas infidèle contre le verbe. Et oui, pour être infidèle contre le verbe, c'est de parler contre le verbe. C'est d'apporter une autre forme de doctrine contre le verbe. C'est de parler contre l'enseignant. C'est ça, aller contre le verbe. C'est d'aller tromper son mari ou bien aller tromper sa femme. C'est ça, aller contre le verbe. Mais celui qui ne va plus prier, qui ne va plus trop assister aux enseignements, ne va plus rester là, ça s'appelle la négligence. Et ça va aussi jouer sur la personne. Vous allez vous affaiblir. Mais tant que vous ne mettez pas dans votre cœur
que vous avez renoncé au verbe et que la personne avec vous, elle part, elle prend une autre personne, c'est la personne qui a tort. Donc, dans Malachie, chapitre 2, versets 15 à 17, et Mouta te dit, donc qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, te donne ton vis-à-vis, te donne tort plutôt vis-à-vis de ta femme. Elle était ta compagne, la femme de ton alliance, et tu l'as trompée. La femme de ton alliance, et tu l'as trompée. Tu l'as trompée pourquoi? Tu l'as trompée pourquoi? Pourquoi tu l'as trompée? Celui qui trompe sa femme et qui a les enfants, il trompe aussi ses enfants. Si vous ne savez pas ça. Celui qui trompe sa femme, ou bien la femme qui trompe son mari, si vous avez des enfants, vous trompez aussi vos enfants. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, dès qu'ils s'unissent, les deux semences se croisent. Ils vont donner un être. Vous voyez, un être complet. Et maintenant, l'homme va voir ailleurs. Ça veut dire que l'enfant va être déséquilibré. Donc, son côté de l'homme qui est dans l'enfant va aller contre le côté qui est de la mère. C'est-à-dire l'enfant aussi va en pâtir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas digne du spirituel. Celui qui trompe sa femme trompe aussi ses enfants. Donc on vous dit ici, Mouta te dit, te donne tort vis-à-vis de ta femme. Elle était ta compagne, la femme de ton alliance. Elle était ta compagne. Compagne, c'est quoi? C'est-à-dire, elle t'accompagnait, elle faisait les choses avec toi. Elle a les secrets qu'elle a sur toi. Il y a des femmes qui ont des secrets sur leur mari. Sur leur mari. Et si ces gens de femmes sont méchantes et que tu la trompes, elle balance tes secrets, c'est fini pour toi. Ta vie, c'est fini pour toi. Et réciproquement. Donc, quand vous vous lancez dans des aventures, une femme qui est blessée, faites attention. Une femme qui est blessée, vous allez là, il y a des femmes, elles vont garder le silence. Elles gardent le silence pendant des mois. Elle est en train de macérer. Après, au moment d'agir, vous allez dire, hey, savait elle que j'étais à la maison? Tous les secrets qu'elle a, qui peuvent vous nuire, elle va le divulguer, balancer. Et on vient vous prendre avec les menottes. Pas. Tous les secrets. C'est pour ça qu'avant de quitter une femme, ou bien avant de vous séparer, ça doit être selon le verbe. Et si possible, vous séparez même à l'amiable. Vous avez dit, bon, on va se séparer, on garde les bons contacts. Mais si elle apprend que vous l'avez trompé, ou bien si l'homme apprend que la femme l'a trompé, tous les secrets vont sortir. Donc tout ce que tu as pu faire avec ta nouvelle compagne ou bien le nouvel homme, ça va se détruire. Et tout ce que tu as monté va tomber en pièces. Parce que le verbe le permet. Le verbe permet cela. Le verbe permet cela. Donc, on vous dit ici, et Mouta te dit, te donne tort vis-à-vis de ta femme. Elle était ta compagne. Tu as partagé les secrets avec elle. Vous avez eu des enfants. Maintenant, pour des incompatibilités, des choses, elle ne t'a pas trompé sexuellement. Elle n'a pas insulté le verbe. Tu vas la tromper avec une autre femme. Y compris la femme qui va tromper son mari. C'est comme ça. Donc, il y a un qui a rompu l'alliance. Et on vous dit ici, et tu l'as trompé. Celui
Parce que quand vous lisez dans Malachie, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit un seul a fait cela, a mal agi, parce qu'il cherchait une postérité. Beaucoup de gens, de ceux qui se disent pasteurs, ils ont lu ce passage sans savoir ce que ça voulait dire. Il y a un qui a essayé un peu près d'entrer en disant que c'est Abraham. Mais en fait, on ne parlait même pas d'Abraham ici. On ciblait plus Sarah. Celui qui agit ainsi en pensant rechercher la postérité promise comme un péché. En fait, on parlait de qui ici? De Sarah, la femme d'Abraham. Pourquoi? Donc on parlait de King. Son nom c'est King. Donc celui, entre parenthèses, comme King est femme d'Abraham, qui agit ainsi. Parce que Sarah recherchait la postérité. C'est Sarah qui a poussé Agar dans les bras d'Abraham. C'est pas, selon les Bibles actuelles classiques, Abraham qui allait prendre Sarah, qui allait prendre plutôt Agar. C'est Sarah qui a pris, c'est Sarah qui a pris Agar, qui a mis Abraham pour avoir une postérité. Donc, dans Malachie, on condamne Sarah ici. Celui comme Sarah, comme King, femme d'Abraham, qui agit en pensant chercher la postérité promise. Parce qu'il y avait une postérité. Commet un péché, prenez garde. Prenez donc garde dans votre esprit. Qu'aucun ne soit infidèle à sa femme. Qu'aucun ne soit infidèle à sa femme. Car le verbe de Tété n'aime pas la répudiation, dit Moutatedi. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dans Exode, maintenant on vous apprend comment on consomme le divorce. Vous allez voir que c'est dans les deux plans, physique et spirituel. Donc ceux qui pensent que non, c'est que dans le spirituel, non, il faut les deux. Parce qu'un corps physique existe. Exode, chapitre 9, au verset 1 à 8. On vous parle du fils aîné de Boussi. On vous dit qu'il n'avait pas été circoncis lors du 8e jour après sa naissance. Car Mutatemboa, dont Si était opposé. Mutatemboa, Si était opposé. Elle dit à Boussi, cette pratique est insupportable, éprouvante et douloureuse pour son jeune âge. Pourquoi notre fils, en gros, devrait-il souffrir ainsi? Pourquoi Moutatedi exige-t-il cette action dure et cruelle de l'alliance issue du verbe de Loba? Donc, Mutatemboa, la première femme de Boussi, Boussi qui était un initié en chef consacré, un puissant Moutapeda Moudi, un être supérieur. Avant d'être une divinité, donc avant d'être un dieu, dans un être supérieur, il avait pris une femme. Cette femme a marché selon le verbe un moment, mais il a fallu que cette femme sorte de sa bouche. Il a fallu que cette femme parle contre la loi promulguée par Moutatedi. Il a fallu que cette femme parle contre le verbe de Loba. Et oui, il a fallu que cette femme donne témoignage d'elle-même que l'alliance de Loba, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Pourquoi notre fils devrait-il souffrir ainsi? Pourquoi Moutatedi exige-t-il cette action dure et cruelle de l'alliance issue du verbe de Loba? Issue du verbe de Loba. Alors, à l'instant même, arriva Mundima Beko qui se dit, donc l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature, qui se tint devant Boussé. Mutatemboa eut peur. Point. Elle prit une lame tranchante, coupa le prépuce de son fils dans le premier nœud de Boussé. Le jeta à ses pieds et dit, certes, tu m'es aussi un époux de sang. Tu m'es aussi. Aussi, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a l'époux
vous êtes liés spirituellement, vous êtes aussi liés physiquement. C'est pour ça qu'elle dit ici, certes, tu m'es aussi époux de sang. Et Moudima Beko qui se dit pas là à l'esprit de Boussi en ces termes. Moutatemboa et toi n'êtes pas liés. N'êtes point liés spirituellement. Car celle-ci a voulu te faire négliger la loi de l'alliance issue du verbe de Tété en te disant de ne point tenir compte de la circoncision. Il y a point. Ainsi, virgule, pour nous, avec un N majuscule, nous c'est qui? C'est les entités du grand ordre des choses. Ainsi, pour nous, elle n'est point ta femme. Elle n'est point ta femme. Voyez? Donc, Boussi, qui a apporté la loi de la répudiation, il a d'abord répudié sa femme. Donc, il a fallu que spirituellement, un être supérieur qui représente l'autorité divine, spirituelle, puisse lui séparer. Puisqu'il dit à Boussi ici, c'est pas Boussi qui avait décidé, en disant que, ah non, elle a dit ça, donc tu n'es plus ma femme. C'est l'entité, c'est une entité qui vient, qui dit, pour nous, elle n'est plus ta femme. Mais ça ne suffit pas. Parce que si tu sont mariés physiquement, la chair a goûté. Il faut maintenant que, déjà, on les sépare spirituellement, on doit les séparer visiblement, donc physiquement aussi. Ainsi pour nous, elle n'est plus ta femme. Non, elle n'est point ta femme. Il y a point ici. Exode, chapitre 10, verset 1 à 3. Toujours dans la Bible, il est dit, dès que Moundima Beko qui s'est dit disparu de devant Boussi, virgule, Boussi eut une très grande conversation avec Moutatemboa par rapport à leur union. Par rapport à leur union. Donc, dès que Boussi a su que spirituellement, ils ne sont plus liés, donc ce n'est pas sa femme, par rapport à cet acte-là, Boussi maintenant, il connaît la loi, il doit maintenant se séparer d'elle dans le visible. Dans le visible. Et c'est pour ça qu'on dit ici, Boussi a eu une conversation avec elle par rapport à leur union. Et c'est ainsi que Boussi répudia Moutatemboa en lui remettant contre elle un témoignage de sa faute issue de son état conscient. Donc, entre parenthèses, une lettre de divorce. Vous voyez? Boussi a fait les choses à la règle. C'est pour ça que plus tard, il a pris une autre femme. Donc, c'est pour ça qu'il a pris une autre femme. Il était dans les règles. Parce que spirituellement, elle a commis une faute dans le spirituel. Mais il faut maintenant que dans le physique, les gens qui sont mariés à la mairie, tu vas d'abord te séparer avec elle par rapport à votre alliance de la mairie. Et maintenant, pour te séparer avec elle, il faut maintenant apporter des preuves de ta séparation. Pourquoi tu te sépares? Tu ne vas pas dire devant l'avocat ou bien devant le juge, ah monsieur le juge, elle ne veut plus que je la touche. On va demander, mais madame, pourquoi vous ne voulez plus qu'il vous touche? Ben, parce qu'il m'a trompé. Ou bien parce que ça. Et cela maintenant on voit. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas séparation. Et dès que un est en couple, c'est l'adultère. Et le verbe n'approuve pas ça. Je répète, le verbe n'est pas là-dedans. Peu importe l'explication, peu importe, comment on appelle ça? Peu importe ce que la personne pourra dire ou penser. C'est comme ça. Maintenant, dans Koudoumane 36, verset 35 à 36, il est dit, il est écrit, Boussi répudia Moutatemboa, en lui remettant contre elle un témoignage de sa faute issu de son état conscient, dont l'aide de divorce. Ainsi, virgule, celui qui répudie sa femme pour cause d'infidélité sexuelle, celui-là applique la loi. Il y a point. Ça c'est bon, ça c'est dans les deux plans. Maintenant, et celui aussi qui répudie sa femme pour avoir abandonné le verbe, celui-là applique la loi.
lorsqu'une femme a été répudiée pour cause d'infidélité sexuelle ou pour avoir abandonné le verbe, elle ne pourra plus se remarier, à moins qu'un initié, un chef consacré, le lui autorise, après avoir extirpé sa faute. Et si un homme renvoie aussi sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle sexuellement en pensée durant les rêves approuvés par les démons incubes et succubes, et en épouse une autre, il commet lui aussi un adultère. Et Sombel 56, verset 2. Que le mariage selon le verbe soit honoré de tous. Les époux doivent sexuellement, visiblement, sentimentalement demeurer fidèles l'un envers l'autre. Point. Lors de vos rapports sexuels, n'ouvrez pas la porte de la pollution qui donne accès aux pratiques souillées des Ibadambodima Moudima Bobé et celles des Mingouma Madiba Sirène des eaux, car Ndima Bekor qui s'est dit châtira les impudiques et les adultères. Un homme ou une femme. Maintenant, dans un autre livre, là c'est maintenant un autre patriarche qui parle. Il vous dit qu'un homme ou une femme ne forcera pas son fils ou sa fille d'aller en mariage avec celui ou celle qu'il n'aime pas. Qu'il n'aime pas. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces trois phases. Celui ou celle qui est dans cette situation, mieux vaut arrêter cette union tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, c'est-à-dire quitter le visible, à un moment où il ne s'attend pas. Et régler d'abord sa première situation. Avoir une conversation avec l'Oba, c'est de prier. Ça ne veut pas dire que l'Oba va te parler. Il faut prier. Donc voilà. Et on est vendredi. Dans ce visible, dans cette époque, il y a les questions-réponses. Vous savez où vous pouvez vous connecter pour aller aux questions-réponses. L'Oba est toujours glorifié. Partagez ce direct au maximum.